Bonjour, une petite vidéo sur la section contenu de Bootstrap. Si vous arrivez sur la page, par défaut, je vais juste mettre ici. On a vu Layout qui est la grille Bootstrap en 12 colonnes. Components qui est le composant, dans le fond, le navbar, le carrousel, différentes choses qu'on peut intégrer à notre projet facilement. Utilities qui est les classes utilitaires, margin, changer la couleur du texte, changer la couleur d'arrière-plan facilement. Et aujourd'hui, on va voir Content, en fait, ici. Ici, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement le reboot. Ce qui m'intéresse, c'est la typographie. On va prendre différent ici. Avec H1, par défaut, si vous mettez ça, vous allez avoir le style H1, comme ça ici. Mais ça, puis là, il va falloir séparer la sémantique du visuel. Parce que ça peut arriver que sémantiquement, on veut que quelque chose soit un H1. On ne veut pas nécessairement qu'il soit gros. On va voir que c'est possible de le faire ici. Donc là, H1, H2, H3, H4, H6, ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Si vous voulez changer le visuel d'un H1, vous pouvez mettre, regardez ça ici, c'est le paragraphe, c'est P, mais il y a la classe H1. Donc, sa grosseur va être de H1. Mais sémantiquement, ça va être un paragraphe. C'est des choses que vous pouvez faire. H3 ici. Vous pourriez mettre aussi un H1 qui est la classe H3 pour rapetisser un petit peu la hauteur du tout. Avec différents styles, on voit que ici, c'est grisé un petit peu. En mettant la classe text muted, ça fait un petit peu. J'ai un texte qui est plus important, puis j'ai un texte qui est moins important. Ça pourrait être un commentaire ou quelque chose d'autre. On ce qu'on veut. Display headings, ici. Display 1, 2, 3, 4, qui font une certaine grosseur de texte aussi. Là, on voit ici, on a marqué le H1. J'ai display 1, mais une certaine grosseur. Si je ne mets pas de classe, mais vous allez avoir cette grosseur-là ici. Mais en mettant display 1, 2, 3, 4, ça vous donne un style différent. Si je remonte, ici, on voit que c'est plus large. Ici, les lettres sont moins larges. Lead, ça vous fait aussi un certain paragraphe avec un certain style. Donc on voit que c'est un paragraphe standard. On met la classe lead. Puis souvent, on va voir ça. Dans le fond, il y a un petit bout de texte dans une page qui ressort un petit peu plus. C'est important, cette partie-là. Dans un article du journal, par exemple. Ça peut arriver qu'il y ait un petit bout de l'article qui soit reproduit différemment ou autre. On peut mettre cette classe-là. D'autres classes ici qu'on peut utiliser, highlight. On voit ici mark. Mais ça, c'est quelque chose de HTML. Tout ça, c'est des éléments HTML que vous pouvez rajouter, puis automatiquement, ça va faire un certain style. Mais ça peut arriver que je veuille avoir, par exemple, un highlight ici, mais sans avoir la sémantique de mark. Vous avez les mêmes classes ici. La classe mark, il y a la classe small, il y a la classe del, la classe ins, ainsi de suite, il y a la classe strong, qui vont donner un certain look, mais qui n'aura pas d'impact sémantique sur le sens du document. Ici, ça c'est déjà fait. Abréviation, c'est intéressant. Ici, par défaut, ça existe en HTML, ça ici. On va ici, Attribute. Donc, le premier ici, c'est du HTML standard. Si je rajoute, en fait, ce qui est dans le title, mais ça va être ce qui va être affiché quand je vais survoler ici, Attribute. Dans le fond, ça, c'est utile si vous avez des abréviations. Abréviation, c'est fréquent. Surtout des mots ici là, comme HTML. En informatique, on en a vraiment beaucoup. Mais ça peut aider les gens qui utilisent en fait, des acronymes, qui utilisent votre site de le fournir comme ça. C'est que les gens, rapidement, OK, Hypertext Markup Language. En informatique, ça pullule. Puis dans les entreprises aussi.
Vous allez commencer à travailler dans certaines entreprises, vous allez dire, ah, peux-tu me passer le DACCO? Ok, le DACCO, c'est quoi? Mais là, on pourrait avoir une page avec les abréviations. Euh, Ça ici, vous pouvez mettre la classe Initialism. Je trouve pas que ça vaut vraiment la peine. J'en parle parce qu'elle est là. Mais si vous regardez bien HTML ici, je vais enlever la classe, puis ça va grossir un petit peu. C'est un effet que je peux faire. Je trouve pas que c'est très intéressant. Le plus intéressant un petit peu, c'est les citations qui donnent un bel effet. Regardez ici. Je n'espère, j'ai vraiment la citation et j'ai qui l'a dit. Fait que je peux copier tout ça ici. Block quote, c'est quelque chose qui existe en HTML, c'est rien de nouveau. Mais ici, block quote footer, c'est une classe qui vient de Bootstrap. Même chose pour ça ici. Block quote, la classe, et text center, mais il va être centré. Comme ça ici, text right. Ça, c'est des classes qu'on a vues, des classes utilitaires qu'on a déjà vues. Text right, text left, ainsi de suite. Ici. Vous copiez ce petit bout-là, vous le changez en fonction de vos besoins. Vous avez quand même quelque chose de visuellement agréable. C'est possible, même chose pour les listes, pour enlever les petits points. En fait, vous pouvez le faire en CSS vous-même. Sinon, on met une classe, par exemple, list unstyled, et ça enlève les éléments. On voit que ça les enlève seulement du parent. Les enfants ici, il faudrait remettre un list unstyled sur ce UL-là aussi. C'est ce que je voulais. Inline aussi pour les mettre en ligne, c'est pas important ici. Responsive font sizes, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Ça fait en sorte que quand vous rapetissez votre écran, mais par exemple les headers, les H1, vont s'écraser automatiquement. Pour que ça se fasse, il faut prendre la variable qui est ici. J'ai un projet, oui. C'est, je vais fermer ces choses-là, mes styles, et que je la mette à true. Ici, et je vais compiler dans le fond mon Bootstrap pour que ça fonctionne. J'ai envoyé ça où je cherchais. Oh, tiens, ici. Je pense que je ne l'ai pas envoyé à la bonne place. Je vais aller voir s'il a été affecté ici. Je suis peut-être sûr de ne pas d'avoir deux styles parfaits. C'est ici. Je vais aller voir mon site. Puis je ne l'ai plus ici. Je m'en vais ici. Là, je n'ai pas de H1. Je vais en rajouter un juste pour qu'on puisse voir l'effet. Je vais mettre ça ici dans. OK, mon contenu est là. Ma navigation était ici, ce que je le mets dans l'autre. Ici. H1. Allô? Je vais mettre une classe background color différente parce que là, en ce moment, je vais avoir du noir, BG primary, qui va être très. Visuellement, ce ne sera pas beau. Là. Je change ça avec Allo ici. On voit la grosseur de mon H1. C'est peut-être un petit peu difficile à percevoir, mais si vous regardez mon H1, il va grandir au fur et à mesure que ici. Mais pourquoi? Parce que petit écran veut dire probablement que l'écran va être plus proche des yeux de la personne. Probablement aussi que j'ai moins d'espace pour mettre mes éléments. Juste faire attention à ça. Pour que la seule chose qu'on a à faire pour que ça fonctionne, c'est vraiment de mettre ça ici, puis de recompiler notre Bootstrap. Je vais rouvrir ça. C'est tout pour la typographie. Le code, si vous voulez écrire du code, vraiment du code de programmation, mais c'est possible aussi de le faire. Ça existe déjà en HTML.
ici. Vous le mettez, puis il y a un certain style qui va déjà être fait par Bootstrap. Si vous voulez des raccourcis de clavier, ça c'est une belle utilité aussi. Et visuellement, ça va donner quelque chose comme ça. Pourquoi? Mais souvent, ça peut être en informatique principalement. Mais si je fais un tutoriel, mais ça pourrait être intéressant de mettre c'est quoi les raccourcis clavier. C'est les images, mais c'est possible de les rendre responsive aussi. On a juste à mettre image fluide dessus. On va voir, imaginons que ça c'est une image. Quand je vais l'agrandir, quand je vais on va faire ça ici, on voit que l'image s'ajuste. C'est très intéressant comme effet, dépendant du besoin que vous avez. IMG Thumbnails, mais automatiquement, ça va faire un encadré ici. Ça va lui mettre un petit padding aussi à l'intérieur pour séparer la bordure du contenu. Et les coins sont arrondis. Ça, c'est une classe que vous avez. Vous pouvez l'utiliser. Si vous rajoutez, par exemple, des couleurs, texte-color, la couleur que vous voulez, mais ça pourrait le changer de couleur aussi. On l'avait vu ici dans les bordures. Je vais revenir. Bordure. Ici. Ah ben, c'était border ici. C'est que je vais revenir ici, puis on va le rajouter sur ça ici. Ploup. Je vais voir c'est lequel qui est la bonne classe. Ouais, c'est ici, excusez-moi, je ne voyais pas pendant tout. Ici. Ici. On voit que la bordure est maintenant bleue. Vous pouvez le faire le changement de couleur aussi sur le hover, il n'y a pas de problème. Thumbnail, pour les aligner, mais float ici. Sinon, utilisez flex avec de l'espace entre vos éléments. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs, que d'utiliser des floats. Rounded, mais ça met les coins ronds de n'importe quel élément. C'est pas spécifique aux images. On l'a vu, je pense qu'on l'a vu dans les encadrés justement ici. Tables. Les tables, c'est une des choses qui sont les plus intéressantes dans le présent vidéo. C'est que rapidement, vous allez pouvoir avoir un certain style sur vos tables en mettant juste la classe table, puis en lui ajoutant d'autres classes qui spécifient un petit peu ce que vous voulez. Ici, vous en avez la classe table seulement. Ça donne un certain look. Je ne suis pas un grand fan parce qu'il n'y a pas de. Si vous avez beaucoup d'espace, c'est clair, mais il n'y a pas de barre verticale qui sépare le tout. Table dark pour la mettre foncée, c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Table head light, table head dark, dépendant de ce que je veux. Je descends un petit peu plus bas parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est ça ici. Table stripped, ça veut dire que vous allez avoir votre première rangée va d'une couleur, deuxième d'une autre couleur, troisième, on revient à la couleur de la rangée 1. Ça, c'est possible de faire ça avec des sélecteurs. Je ne pense pas qu'on les a vus, vous les avez vus dans le. En fait, nous, on ne les a pas vus dans notre cours encore. Je ne pense pas que vous les avez vus dans un autre cours précédemment. Mais ça aide grandement les gens. Parce qu'on peut suivre la ligne ici. Ça, c'est un aspect, une bonne pratique d'expérience utilisateur, et d'accessibilité aussi. Je suis fatigué, j'ai les yeux dans le même trou, j'ai travaillé toute la journée. Je ne veux pas me tromper de ligne. Ici, ça vient m'aider. On voit ici, toujours table, table, espace, l'autre classe que j'ai besoin, table script. Ici. Table dark, table strip, c'est la même chose. Lui, on voit un petit peu moins la différence ici. Ça, c'est encore là, c'est toutes des choses que vous pouvez aller écraser si vous voulez les styles. Il n'y a pas de problème. Le bordered table, moi, c'est ce que je vous recommande d'utiliser. C'est probablement plus lisible ici, là, quand il y a les barres verticales. Encore là, ça dépend vraiment de votre besoin. Dans certains cas, comme ici, c'est bien fait, c'est espacé.
Si je rapproche un petit peu mes éléments, ça devient peut-être un petit peu plus complexe. Là, il a sauté. Là. Euh, ça peut être mélangeant. Disons que si j'aurais des noms plus longs ou quoi que ce soit. Je reviens ici, je descends, je descends, je descends. Avec table bordered, vous pouvez faire table bordered, table stripped. Vous pouvez tout mélanger ça ensemble. Ici, borderless, je vous recommande de ne pas l'utiliser, c'est pas nécessairement clair. Ici. Une autre qui m'intéresse, que j'aime bien, c'est celle-là ici. Donc, vous pouvez la mélanger, je vais la faire, je vais le faire ici. Je vais aller mettre ça en bas. Ici. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ma table ici, elle a table hover. Je vais mettre table stripped. C'est les deux en même temps. Ça peut être utile ici. C'est sûr que quand je survole le gris, mais c'est moins visuel, mais ça aide quand même là, à savoir où est-ce que j'en suis. Je descends ça ici. On voit que pour la table foncée, ça fonctionne bien aussi. Vous pouvez dire dans le fond que vous voulez qu'elle soit écrasée ici, soit plus compacte. Je saute ça ici. Je vais descendre un petit peu le tout ici. Encore nos fameuses couleurs primary, secondary, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre ça sur une rangée ou sur une cellule. On le voit ici, là, class, table, active, table, primary. Là, il est sur une rangée, mais vous pouvez le mettre sur la cellule, c'est la même chose. Table, active, mais ça ferait la cellule seulement. On voit nos fameuses couleurs qu'on voit depuis le début de Bootstrap, qui ne seront pas les vôtres si vous avez défini un petit peu vos couleurs. CAPTCHA, je pense que ça ne change rien ici. Vous le mettez, list of users, ça aide à savoir à quoi sert votre table. C'est une bonne pratique aussi d'accessibilité, mais on lance une table dans la page. Souvent, vous allez avoir un petit peu de texte avant qui va vous expliquer à quoi sert la table qui suit, mais c'est bien d'avoir quelque chose comme ça ici. Le style est fait par Bootstrap, mais on voit ici que caption, c'est vraiment du HTML. Il n'y a pas de nouvelle classe à ajouter pour que ça fonctionne. Le responsive table, c'est possible de les faire en sorte qu'ils vont s'écraser à un certain moment, puis après ça, ils arrêtent de s'écraser. Comme ça ici, on a vraiment une grande table. Je vais mettre. Je vais le mettre comme ça ici. On voit que la table, elle s'ajuste. C'est sûr que je n'ai pas un très grand écran sur mon portable. Je vais l'agrandir ici aussi. On voit qu'automatiquement, l'espace qui est voulu est pris. Si on veut que ce soit responsive seulement sur certains types d'écran, c'est possible de le spécifier là, avec un point de rupture ici. Je vais descendre. Oups. Par défaut, déjà là, le HTML, mais va gérer un petit peu le contenu de votre table au niveau de la responsive. La dernière chose qui reste dans cette vidéo, c'est les figures. Quand vous avez une image qui a plus un sens, c'est pas juste une image pour faire beau, vous pouvez rajouter un caption aussi, comme pour les tables. Automatiquement, vous allez avoir un style qui va être grisé comme ça ici. Figure, vous avez fig caption. Au lieu d'être caption, c'est fig caption pour figure caption. Votre image, on englobe ça dans une balise figure parce que les deux choses vont ensemble. Ici. Même chose pour la table. Quand je retourne je ne retournerai pas, là, mais table, le caption est dans la balise table. Ce n'est pas un caption qui est à part, qui n'a pas de lien. Ça, c'est regroupé ensemble. Et ça, ici, si je veux l'image à droite, si je veux le texte à droite, on va essayer text right. Ça, c'est des classes utilitaires qu'on a déjà vues. On voit que ça fait quand même bien. J'ai une image, je dis ce que c'est.
souvent, vous allez avoir un texte alternatif quand même. Faut pas l'oublier. Parce que c'est pas nécessairement un pour un. C'est pas nécessairement ce qui est écrit là qu'on veut qu'il soit lu aux gens qui utilisent un lecteur d'écran. Là, il y a plein de classes différentes. Le rounded, mais il n'est pas obligatoire. Si vous l'enlevez, mais ça va être carré ici, votre image. Ce qui est obligatoire, mais pour avoir un certain style, mais c'est figure IMG puis figure caption. Figure IMG sur votre image, figure caption sur votre petit texte qui est en dessous, et la classe figure sur vraiment figure ici.